Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 13 février et je vous souhaite la bienvenue pour le 7e atelier d'art-thérapie basé sur le livre de Julie Hamez, Un an d'art-thérapie chez vous. Alors, nous allons prendre connaissance de l'activité d'aujourd'hui. Donc, c'est à propos de l'arbre intérieur. La nature nous entoure et nous accompagne au quotidien. Rien de tel qu'un bain de forêt pour respirer un air sain et se ressourcer. Connaissez-vous la sylvothérapie? Il s'agit d'une approche thérapeutique qui consiste à se promener en forêt, respirer l'air pur, ressentir l'énergie des arbres, voire les enlacer. Au-delà de la dynamique apaisante et relaxante, certaines études démontrent que les arbres libèrent des composés organiques ainsi que des principes actifs qui permettent de soigner certaines maladies, notamment pulmonaires. Pour cette séance, je ne vous propose pas d'aller en forêt. Quoique, si vous le souhaitez, vous pouvez parfaitement emporter votre matériel avec vous et créer dans la nature. Aujourd'hui, je vous suggère d'imaginer votre arbre intérieur. Est-il fort comme un chêne, plié mais pas rompu comme le roseau? Seriez-vous seul au milieu d'un pré, au milieu d'une forêt chargée de congénères, dans un jardin, un parc, sur une île déserte? Laissez votre imaginaire opérer et pensez à cet arbre que vous pourriez être dans une autre vie. En ce qui concerne le matériel, vous avez l'embarras du choix. Encre, peinture, dessin, modelage, collage, maquette ou encore écriture. Choisissez la façon dont vous allez créer en fonction de votre inspiration et de ce dont vous disposez. En fin de séance, observez votre arbre. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous cherché à exprimer? À vous de décider, enfin, de ce que vous ferez de cette nouvelle création. C'est vraiment intéressant, hein? Alors, on a un témoignage. Tranche de vie, dessine-moi un arbre. L'arbre est un être vivant. Il est voué à grandir, évoluer, changer. Par définition, l'arbre est mouvant, comme nous. Mathieu en a fait l'expérience lors de 2 séances d'art-thérapie à 16 mois d'intervalle. Lors de sa première séance, il se présente, l'humeur triste et le visage fermé. Il parle d'un sentiment de haine qu'il nourrit à l'encontre du monde entier et exprime des idées noires. Il se représente comme étant un arbre frêle, nu, fin, très fragile. Celui-ci vit seul, perdu au milieu de nulle part. L'arbre semble replié sur lui-même, dans ce qui ressemble à un pré vide. Il précise d'ailleurs ressentir ce vide qu'il ne sait pas comment combler. Mathieu poursuit les séances pendant plusieurs mois avant d'y mettre un terme. 1 an plus tard, il me contacte à nouveau dans le but de reprendre le suivi. Il arrive avec une meilleure thymie, quoique actuellement basse, en lien avec une petite rechute dépressive. Il représente de nouveau son arbre intérieur. Celui-ci n'a plus rien à voir avec le précédent. Cette fois-ci, il occupe l'ensemble du support par son envergure et par son impressionnante ramure. Le tronc est épais, bien enraciné dans le sol. L'arbre est chargé de feuilles vertes qui poussent sur toutes ses branches. Mathieu dessine également une sorte de fêlure entre le tronc et les feuilles qui poussent sur le dessus. Il explique qu'il s'agit, selon lui, d'une repousse correspondant à l'envie de s'en sortir en dépit des difficultés. Le jeune homme a conscience de son évolution et se dit fier de son parcours, d'autant plus que ses réalisations témoignent de son évolution. Vraiment très intéressant, c'est vrai qu'on pourrait, en fonction de ce qu'on vit, peut-être dessiner un arbre par année. Quel est notre arbre intérieur?
et voir s'il y a une amélioration, des changements significatifs. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, c'est ça la consigne, c'est de dessiner notre arbre intérieur avec le matériel que l'on veut utiliser. Donc, comme d'habitude, je vais me réserver la page de gauche pour écrire sur le processus, sur aussi le résultat. Une fois que qu'on l'aura obtenu, c'est bien d'écrire ce qu'on ressent, ce qu'on a voulu exprimer. Donc là, les feuilles sont pas très épaisses. Donc ce que je vais faire, c'est je vais en coller l'une sur l'autre. Ça va épaissir un peu. Normalement, je devrais mettre un peu de gesso. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser probablement de l'acrylique. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'acrylique. Donc, l'acrylique, le problème... Enfin, c'est toujours pas autant problématique que l'aquarelle. Hein, parce que l'aquarelle, si je m'amusais à mettre de l'aquarelle sur des feuilles comme ça, ouf, la feuille gondolerait, ça se transpercerait, ça n'irait pas. Donc finalement, l'acrylique, c'est peut-être le meilleur médium artistique à prendre. Sinon, des crayons de couleur aussi, ça pourrait être bien. Ok, je vais utiliser... je voudrais mettre une protection. Ah, j'ai fait du rangement dans mon bureau, très mauvaise idée. Okay. Désolée, je vais devoir aller chercher ça parce que sinon, peut-être ça. Voilà, je vais mettre ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 février. Il s'agit de dessiner, de représenter son arbre intérieur. C'est le 7e atelier. Et puis donc ici je vais parler du processus et du résultat final. Qu'est-ce que je vais avoir découvert en analysant ma réalisation. Ok, donc déjà il faut que je choisisse dans quel est-ce que je prends une présentation paysage ou plutôt comme ça? Probablement paysage. Oui, paysage. Oui, donc j'essaie d'imaginer à quoi pourrait ressembler mon arbre. Je vais peut-être essayer de le dessiner. Disons d'en tracer les contours déjà. Donc je vous souhaite une belle réalisation. Je pense que je vais utiliser donc de l'acrylique et peut-être des encres. Voilà. Si vous avez le temps, faites l'activité en même temps que moi. Si vous n'avez pas le temps, ben, peut-être allez voir vers la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, ma réalisation. Mais sinon, de toute façon, je ferai une miniature de ma réalisation. Et puis, si je vous dis aussi à demain pour l'atelier sur la féminité. Ça va être très intéressant aussi. J'espère que je choisirai une bonne carte. Ok, donc à bientôt.
je dois vous laisser. J'ai ma fille qui vient me rendre une petite visite aujourd'hui. Donc, je dois vous quitter. Vous aurez le résultat final avec la vignette, la miniature. Merci. Au revoir. À bientôt. À demain.